Bon, on va démarrer rapidement la vidéo. Et je crois aujourd'hui est le 21 novembre 2019. Si j'ai un retard sur la date, veuillez m'excuser parce que là, le temps passe tellement vite ici que souvent même on oublie la date. Donc, Ivoirois, Ivoiriennes, soyez salués depuis vos différentes positions. C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette vidéo. Ok. En fait, avant de commencer la vidéo proprement dit, je souhaiterais pour mes internautes, excusez-moi, il faut que j'enlève le casque là. Donc, excusez-moi, je te disais avant de commencer la vidéo, permettez que je dise à mes internautes un aquaba. Cette caméra là, qu'est-ce qu'elle me fout là? Putain. Donc, excusez-moi, c'est ma caméra là qui est en train de déconner là. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle... Ah oui. Ok, donc, c'est votre partenaire de toujours, le camarade Michel Zama. Heureux de vous retrouver ce jeudi 21 novembre 2019. Soyez tous salués. Et avant de plus ou moins commencer la vidéo, pour ceux que c'est la première fois de suivre ma vidéo, qui seront intéressés par mes commentaires, qu'ils s'abonnent. Pour ceux aussi qui sont déjà abonnés, à qui cette vidéo aura plu, je vous demande de la liker. C'est pas aussi, je ne détiens pas aussi la vérité et mes opinions ne sont pas forcément justes. Pour ceux qui pensent que c'est pas juste, alors la meilleure façon de faire, c'est de renverser carrément le pouce. Parce que pour les injures, l'heure n'est pas aux injures. Mais n'empêche quand même que pour ceux qui regardent et pour ceux qui font des commentaires à la con sur ma page, n'empêche quand même que je leur donne un droit de réponse qui les convient. Donc, voilà un peu, si la vidéo, tu vois la vidéo qu'elle ne te sied pas, tu n'as pas droit à faire des commentaires. Si, tu as droit à faire des commentaires, mais quand même des commentaires qui pourront m'amener à comprendre ce que tu dis. Des commentaires, je dirais, contradictoires. C'est ce qui serait encore mieux que de proliférer des injures. Je disais tout à l'heure que les injures, ça ne s'apprend pas à l'école. Quand quelqu'un t'injure et que tu vois que ce qu'il t'a dit ne te convient pas, automatiquement aussi tu peux répondre. Donc, bref, c'est ce que je voulais signifier ce matin encore, une fois de plus en ce qui concerne les commentaires. Donc, du coup, permettez aussi que j'ai noté un peu le nom de certains internautes, pour ne pas dire mes nouveaux abonnés. J'ai ici, permettez-moi ici de faire un big up ce matin à Epi. Oh, il faut que j'éteigne le moteur. Permettez ce matin que je fasse un big up à Epicika. Epicika, je sais que ça c'est un pseudo. Epicika, big up à toi, quel que soit l'endroit où tu es, reçois un gros coucou, un grand big up ce matin. Laurence Tapé, oui, elle est toujours là. Nia, ayo, vraiment, merci toujours pour tes commentaires qui m'amènent à réfléchir beaucoup et qui m'encouragent à faire des vidéos. Marcos, ouais, Guito. Marcos Guito de London. Sois salué, mon frère.
J'espère que avec les petits conseils que je t'ai donnés dans les commentaires, un jour, tu pourras plus ou moins avoir le courage de prendre ta caméra aussi et faire pareil. Donc, Marcos Guito, sois salué. Bianca, oui. Ça, de façon exceptionnelle, Bianca, je ne sais pas si c'est une femme ou pas, mais je tiens à m'excuser auprès de toi parce que la dernière fois, je t'avais confondu dans un commentaire et je n'avais pas bien répondu à ta page, ce qui ne t'a pas plu. Je suis d'avis avec toi. Mais une fois encore de plus, je tiens à te faire mes excuses parce que, bon, voilà, ça a été une erreur. Donc, excuse-moi encore, Bianca. J'ai ici Barento, oui, Barento de Canal Ivoire. Barento, un ami, un frère qui a sa chaîne Canal Ivoire et vraiment qui fait passer de bonnes choses aussi sur sa page en fait, en tout cas. Je citerai encore Yvette Manuela. Oui, Yvette Manuela, bon, c'est une nouvelle personne, c'est une nouvelle, je dirais, ouais, personne comme je disais, qui vient d'arriver sur ma page. Donc, Yvette Manuela, sois saluée et vraiment, j'attends aussi vos commentaires, vos différents commentaires qui pourront plus ou moins aussi m'apprendre beaucoup de choses parce que dans la vie, on finit jamais d'apprendre. Et la seule façon de réussir quelque chose, c'est écouter celui qui a encore plus d'expérience que toi. Ce matin, je tiens à vous donner ce conseil-là à mes internautes. Vous savez, je dirais, bon, pas l'audace, mais la fierté, l'orgueil sont des choses qui nous détruisent jour et nuit sans le savoir. Parce que je suis mieux placé pour savoir que la meilleure façon d'apprendre une chose, c'est de regarder celui qui sait faire, d'écouter celui qui sait faire. Donc, voilà. Vos commentaires seront toujours les bienvenus sur ma page de façon positive. Avec ce que vous direz, je pourrai encore plus m'améliorer parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Donc, Yvette Manuela, comme je disais tout à l'heure, bienvenue sur ma page. Q grand, c'est comme ça, il s'appelle Q-grand. Bon, je sais que c'est un pseudo, Q grand, sois salué, cher ami. Jérôme Abbé, oui, sois salué. Une fois encore de plus, soyez les bienvenus sur ma page. Je précise à dire aussi que ma chaîne, c'est RTI Côte d'Ivoire, je dirais diaspora. RTI Côte d'Ivoire qui m'appartient. Une chaîne dont je suis le directeur général. Je suis en même temps le directeur général et le président directeur général. Donc sur ma chaîne ici, je dis ce que je pense, je dis ce que je constate. Mais n'empêche quand même que je reçoive des commentaires contradictoires en bonne et due forme. C'est ce qui est bien. Voilà, donc soyez les bienvenus sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui, je dirais ce matin, je vais m'adresser à quelqu'un à qui je me suis jamais adressé. Je dirais de façon publique. Mais aujourd'hui, je vais m'atteler à le faire. Il s'agit du camarade Blé Goudé. Oui, ne vous posez pas la question pourquoi est-ce que je l'appelle camarade Blé Goudé. Du coup, certaines personnes diront que non, il a été ministre et tout, il est président de parti. Non. Moi, je l'appelle le camarade Blé Goudé parce que, d'abord, je tiens à vous souligner que j'ai été un soldat du camarade Blé Goudé.
Et je peux aussi me permettre de le tutoyer parce que j'ai été, comme j'ai dit tout à l'heure, son soldat et j'ai été son missionnaire. Donc, je vais parler du camarade Blé Goudé. J'ai été de 2006 à 2011 un missionnaire du camarade Blé Goudé. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui savent d'où je viens, savent que j'ai servi le camarade Blé Goudé. J'ai été président de section Makori précisément KBF, Kablan Brou Fulgence. Président du COGEP de 2006 à 2011, après la crise post-électorale. Donc quand je parle, quand je dis le camarade Blé Goudé, pour ceux qui m'ont connu, pour ceux qui savent que j'ai été son missionnaire, peuvent comprendre de quoi je parle. C'est la crise qui a fait que, bon, du coup, nous tous, on s'est dispersés. Et voilà, j'ai perdu, ou encore j'avais perdu mon titre de président du COGEP. Je précise ici que le quartier, c'est KBF à Marcory, précisément Zion. Donc, pour big up aussi ce matin à tous les Zionais qui suivront cette vidéo. Big up à vous. Bon. Donc, voici un peu le pourquoi vous permettrez que je l'appelle camarade et je le tutoie. J'ai été son soldat et je précise que le soldat que j'ai été, j'ai mené ma mission en bonne et due forme. Une mission qui était de sensibiliser d'abord les jeunes Ivoiriens, les jeunes Africains épris de paix, les jeunes panafricains et précisément les jeunes de mon quartier Makori, Kablan, Brou Fulgence. De façon pacifique, j'ai organisé des réunions. J'ai organisé des meetings au nom du camarade Charles Blé Goudé. Je citerai le président de toute la commune de Makori, en l'occurrence Bolou. Bolou, si tu regardes cette vidéo ce matin, tu sais bien que c'est le camarade Zama qui parle. Je citerai aussi le camarade Nyamaka. Big up aussi à toi, camarade Nyamaka. Donc, sans plus tarder, il fallait que je vous fasse comprendre un peu que j'ai servi le camarade Blé Goudé de façon positive. Pas dans la bagarre, pas dans le sang, pas dans les armes, mais dans le tchatch. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais passer maintenant dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je me permets de faire cette vidéo parce que excusez-moi, je me permets de faire cette vidéo aujourd'hui parce que depuis la sortie du camarade Charles Blé Goudé, bon, la sortie, ouais, c'est une sortie, je peux dire, mais depuis sa libération provisoire au niveau de la CPI, j'entends le camarade Blé Goudé parler de paix. Le camarade Blé Goudé nous parle de paix. Oui, c'est bien beau. Le camarade Blé Goudé parle de la reconstitution du tissu social ivoirien. Le camarade Blé Goudé est devenu l'homme de la paix pour apporter plus ou moins la cohésion sociale entre les Ivoiriens. Pour tout ça, je suis d'accord.
Oh, lui là, qu'est-ce qu'il veut là? Qu'est-ce qu'il me veut, ce gars? Excusez-moi. Donc, j'étais disant, le camarade Blé Goudé veut aujourd'hui reconstruire une paix en Côte d'Ivoire entre le peuple ivoirien. Le camarade Blé Goudé veut recoudre aujourd'hui le tissu social qui était, je dirais, entre-déchiré. Le camarade Blé Goudé aujourd'hui parle de la cohésion entre le peuple ivoirien. En toute sincérité, devant Dieu, devant mon âme, c'est ce que je recherche dans mon pays. Mais la question que je me pose, camarade Blé, est-ce que la période dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la tension dans laquelle nous sommes aujourd'hui, j'ose croire que tu as beaucoup réfléchi en parlant de paix, en parlant de cohésion sociale, en parlant du fait de recoudre le tissu social. Mais camarade Blé Goudé, est-ce que, vu ce que nous vivons aujourd'hui, vu la période, vu la situation aujourd'hui que nous vivons, est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est le moment? Parce que ce qu'il faut comprendre, camarade Blé, pour pouvoir réunir toutes ces situations dont tu parles, à savoir la cohésion sociale, l'entente entre le peuple ivoirien, entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire, la cohésion sociale. Est-ce que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, si tu n'es pas encore devenu plus ou moins, si tu n'es pas encore arrivé en Côte d'Ivoire, parce que j'entends aussi dans tes propos que tu ne vas pas aussi te présenter aux élections. Mais moi, ce que je ne comprends pas aussi, c'est que tout parti politique ou encore tout président de parti politique aspire à gouverner. Bon, il n'y a pas longtemps de cela, tu as fait plus ou moins le congrès de ton parti. Aujourd'hui, nous savons plus ou moins que le COJEP, aujourd'hui, est devenu un parti politique. Un parti politique que tu diriges. Et tu nous informes, en même temps que tu parles de la paix, tout et tout, tu nous informes que tu ne vas pas te présenter. Mais camarade Blé Goudé, pour que toutes ces conditions soient réunies, il faut bien qu'il y ait la calmie dans le pays. Camarade Blé Goudé, tu es en face de quelqu'un qui œuvre, qui fait tous ses efforts pour ne pas qu'il y ait la paix dans le pays. Tu es en face de quelqu'un qui n'est pas prêt à ce que le peuple ivoirien s'unisse. Parce que lui, ça l'arrangerait. Je parle de Dramane Ouattara, ça l'arrangerait parce que on a toujours dit, pour mieux régner, il faut diviser. Donc, tu es en face d'un dictateur patenté, camarade Blé Goudé. Quand tu parles d'union entre le peuple ivoirien, oui, mais ce qu'il faut savoir, si Dramane Ouattara est toujours président, tu feras comment pour unir ce peuple-là? C'est de ça qu'il s'agit. Dramane Ouattara t'attend aujourd'hui à Abidjan avec une épée. Et puis toi, tu veux venir avec une fleur pour l'embrasser. Camarade Blé Goudé, sincèrement, ce que je dis ce matin est mon opinion personnelle.
Ce que je dis ce matin m'engage. Ce n'est pas parce que je ne veux pas qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Oui, je veux la paix en Côte d'Ivoire. Mais camarade Blé Goudé, tu ne peux pas être dans les maniants pour enlever les maniants. Tu veux unir les Ivoiriens, oui. Mais pour unir les Ivoiriens, on est d'accord qu'il faut trouver une solution pour que Dramane Ouattara quitte le pouvoir. On est aussi d'accord que Dramane Ouattara n'est pas prêt à quitter le pouvoir. Blé Goudé, camarade Blé Goudé, tu n'es pas Jésus-Christ. Même Jésus-Christ, face à l'injustice, il dénonçait. Il faut savoir aussi que, camarade, si Jésus-Christ a dit, si ton ami te gifle sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Ce qu'il disait, c'était une illustration. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, camarade Blé Goudé, quelqu'un qui veut ta mort, quelqu'un qui veut plus ou moins te réduire en néant, cette personne, en l'occurrence Dramane Ouattara, est prête à tout faire pour te réduire en néant. Pourquoi est-ce que, en retour, c'est de paix tu parles? Dramane Ouattara n'est pas prêt à faire la paix avec toi. Camarade Blé, ce matin, ce que je tiens à te dire, je ne te dis pas de faire la guerre physique à Dramane Ouattara. C'est vrai que depuis la prison, tu as certainement reçu des conseils. La prison, plus ou moins, t'a guéri sur certains faits. La prison, plus ou moins, t'a amené à comprendre certaines situations. Mais, nous ne sommes pas à un stade où quelqu'un te dresse une épée sur ton visage et en retour, tu envoies une fleur. Ce n'est pas ce moment-là. Camarade Blé Goudé, ce qu'on attend de toi, ce n'est pas de prendre les armes comme Dramane Ouattara, mais c'est de dénoncer plus ou moins, comme tu sais bien le faire, de façon sèche, de façon dure, d'attaquer le pouvoir de Dramane Ouattara verbalement. Mais en t'entendant parler tous tes discours, aujourd'hui ça m'étonne aussi dans tes discours quand tu dis le président Ouattara. Non, Blé Goudé, c'est parce que tu n'as pas reconnu le pouvoir de Dramane Ouattara que tu es aujourd'hui à la haie. Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que tu caresses le pouvoir de Dramane Ouattara dans le sens des poils. Blé Goudé, tu es un mobilisateur, camarade. Et toutes tes mobilisations ont été prouvées que c'était des mobilisations pacifiques. Raison pour laquelle la CPI ne t'a pas condamné. D'où vient aujourd'hui ces idées où tu te mets non, le président Ouattara, le président, non. Blé Goudé, non. C'est ton Zakibé Kibé, c'est ça qui nous a aussi amenés dans les rues à défendre le pouvoir du président Gbagbo. De façon pacifique. C'est ce que tu nous as appris. Si tu veux emmener la cohésion sociale dans le pays, recoudre le tissu social dans le pays, cherche à devenir président pour gouverner l'ensemble de tous les Ivoiriens d'abord.
Blé Goudé, camarade Blé, on peut être en prison et présenter sa candidature. C'est pas impossible. Je sais que Kwame Nkrumah l'a fait depuis la prison et il est devenu président du Ghana. D'où viennent les discours aujourd'hui? Non, la paix, la cohésion sociale, mais tu veux unir qui? Tu veux unir qui? Quand tout le monde sait qu'aujourd'hui, le pays est dirigé par un dictateur patenté. Cet homme-là, aujourd'hui, il est prêt à tout faire pour avoir la même mise sur ce pays. Alors tu as resté, comme on appelle en Belgique ici, pour dire, je veux créer la cohésion sociale, je veux la cohésion sociale, tu vas prendre un bateau et pèlerin. Non, c'est plus le moment, camarade. Il faut sensibiliser, il faut plus ou moins enlever la peur qui se trouve dans le cœur des Ivoiriens, parce que hier on t'avait suivi et on continue toujours de te suivre. Je répète à dire que Blé Goudé, camarade Blé Goudé, tes encouragements, tes faits et gestes n'étaient pas des faits criminels. Raison pour laquelle la CPI ne t'a pas condamné. On attend Blé Goudé qui va dire encore, si Dramane Ouattara veut encore briguer la magistrature suprême en 2020, on attend Blé Goudé qui va dire encore aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, au peuple de la Côte d'Ivoire, épris de paix, on attend Blé Goudé qui va dire encore, quel que soit l'endroit où vous êtes, sortez pour pouvoir faire barrage à l'imposture de Ouattara. Blé Goudé, aujourd'hui, là, ce qu'il faut savoir, toi, tu es en Belgique. Autant pour moi, tu es en Hollande. Où tu es là aujourd'hui, les gens, tu manges à ta faim. Malgré que tu vives une liberté provisoire, mais tu manges à ta faim. Camarades, il y a des exilés aujourd'hui en dehors du pays, dans la sous-région, qui souffrent. La situation dans ces différents camps-là sont devenus aujourd'hui, est devenue inverse, c'est-à-dire c'est les femmes aujourd'hui qui nourrissent. Hier, j'ai vu un reportage en ce qui concerne un peu les camps de Ghana. C'est-à-dire la situation humanitaire est devenue l'inverse aujourd'hui dans ces camps-là. Ou encore la situation matrimoniale, où c'est les femmes maintenant qui sont obligées d'aller casser des fargots pour les vendre aux Ghanéens pour nourrir leur famille. Camarade Blé, ta paix là, c'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui. C'est pas ce qu'on recherche pour l'instant. Charles Kona Bani, qui n'était pas en prison, qui était encore Dramane Ouattara, on lui a confié cette tâche-là. Et ça fait un échec total. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore reçu les rapports de cette enquête qui a été faite. Blé Goudé, il y a des gens qui sont brûlés aujourd'hui au Togo pour une histoire de moto des exilés. Il faut savoir que tant que Dramane Ouattara sera là, ces personnes-là ne retrouveront jamais leur pays, ne rentreront jamais dans leur pays. Camarades. Camarades, voilà les abbayes, les Dobo Blé, tout et tout, ils sont en ce moment incarcérés. Toi au moins, tu as eu la chance d'avoir une liberté provisoire. Tu peux sortir te promener un peu. Tu peux manger ce que tu veux. Excusez-moi de t'aimer, mais tu peux couiller. Tu peux baiser. Mais eux, ils sont toujours dans les geôles de Dramane Ouattara.
Alors tout d'un coup, on te donne une liberté provisoire et c'est toi qui parles de... C'est vrai, pour parler de cohésion sociale, tout et tout, c'est bien beau. Mais quand tu sais qu'en face de toi, tu es un dictateur patenté et que tu sais qu'avec avec tes encouragements, avec tes cris de guerre, tout et tout, ça amenait le peuple ivoirien à être à perdre la peur. C'est ce discours-là qu'on veut. C'est ce discours-là que l'Ivoirien attend. Face à la dictature de Draman, dit 2020, si Draman veut toujours prendre le pays, comment tu dois faire Blé Goudé, de la manière tu galvanisais le peuple ivoirien à se dresser comme une seule personne face à la dictature. C'est ce qu'on attend de toi, camarade Blé. Ou encore, c'est tellement facile. Si tu penses bien que cette tâche-là, elle est lourde pour toi, tu pouvais toujours garder le silence. Tu pouvais toujours garder le silence comme l'a fait le président Laurent Gbagbo. Parce que je ne peux pas comprendre que quelque chose est en train de brûler et tu dis aux gens non, non, laissez quand la maison a fini de brûler, je vais éteindre le feu. C'est ce que ça veut dire. Camarades, moi, mon humble avis, l'Ivoirien n'a pas besoin de ces discours en ce moment. Ou dans le cas contraire, camarade, tu te tais pour l'instant. Camarade, si tu es président de parti, c'est pour aspirer à être président demain. Et là où on a besoin de toi, c'est les élections de 2020 qui annoncent déjà une tension là. C'est là où on a besoin de toi. Mais il ne faut pas attendre à ce que tout soit calme pour que demain, comment on appelle là, tu te présentes. Tu es un garçon, camarade. On a appris à être toi. De façon pacifique. Je précise bien ici, de façon pacifique, on a appris à être toi. Avec toi, on a appris qu'on peut convaincre quelqu'un sans les armes. Avec toi, on a appris qu'on peut convaincre quelqu'un sans la bagarre. C'est ce qu'on veut. Arrête de nous tenir les discours de pasteur. Tu n'es pas pasteur ou dans le cas contraire, si tu nous annonces aujourd'hui que tu es devenu pasteur, là, on peut accepter ça. Les gens souffrent partout. Les gens souffrent. Et tu parles de cohésion sociale. Cohésion sociale, là, quand il y a quelqu'un à la tête d'un pays qui vraiment réfléchit, ou encore il y a quelqu'un à la tête d'un pays qui veut le bien-être du pays, ou encore qui est humain, c'est en ce moment on peut parler d'une cohésion sociale. Comment faire pour que le peuple puisse à nouveau se nourrir de la confiance? Le président rwandais, là, Paul Kagame, pour qu'il y ait la cohésion sociale aujourd'hui au Rwanda, c'est quand il a accédé au pouvoir qu'il a fait asseoir les deux peuples, à savoir les Hutus et les Tutsis, pour les mettre ensemble. Parce que je ne peux pas comprendre. Même Jésus, même Jésus qui est Dieu, ceux qui lui ont fait du mal, il a répondu à ces personnes-là. À plus forte raison, toi. Ou encore, dis-nous que tout le temps tu as passé à la haie, c'était des coups pastoraux que tu avais reçus. Excuse-moi de te le dire, camarade. Je ne suis pas contre le fait que tu parles de la paix, de la cohésion, de l'entente, oui. Ceux avec qui tu dois dialoguer de cette façon-là, c'est l'opposition. Ceux avec qui tu dois entretenir la paix, c'est l'ensemble de toute l'opposition.
il serait encore mieux de t'asseoir sur la même table que Soro Guillaume, manger ensemble avec lui par rapport à Draman aujourd'hui, qui, déjà même avant même que tu ne sautes de la haie ou encore de l'Hollande, il t'envoie déjà un mandat de choses à, comment on appelle là, il t'emprisonne déjà. Avant que tu ne sois à Abidjan, il t'a déjà mis en prison. Et puis tu nous parles, tu parles de paix. Et c'est comme ça là, il faut sortir et puis rentre. Tu vas voir si c'est la paix il va faire avec toi ou c'est la prison il va faire avec toi. Moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un, il a une épée, il a mis l'épée même là sur ta tempe ici. Et puis toi, tu parles à faire de paix. Il y a des gens avec qui tu dois faire la paix, Blé Goudé, camarade. Soro Guillaume, je préfère 1000 fois que tu fasses la paix, Soro Guillaume. Tu parles de paix, Soro Guillaume. D'Henri Kona Bédier. Parce que ces personnes-là, qu'on veut ou pas, parmi deux mots, on choisit toujours le moindre. Ces personnes-là ont aujourd'hui un peu aussi compris que la Côte d'Ivoire est prise en otage. Vraiment, camarade, sincèrement, je n'arrive plus à comprendre ta position. C'est vrai, avant le camarade Steve Biko, toujours, il parlait de toi. Mais sincèrement, il y a la soeur aussi, Arlette Zaté aussi, qui toujours aussi parle de toi. De façon négative, je précise. Mais ça m'amène aujourd'hui à me poser des questions. En toute sincérité, ça m'amène aujourd'hui à me poser des questions, camarades. Tu es en face de quelqu'un qui n'est pas prêt. Qui n'est pas prêt à réunir, à unir les Ivoiriens. Tu es en face de quelqu'un aujourd'hui. Tu es en face de quelqu'un aujourd'hui qui ne veut pas cette cohésion sociale dont tu parles, qui dirige le pays. Tu es en face de quelqu'un qui ne veut pas ressouder ce tissu social. Et puis tu parles de paix. Draman Ouattara ne veut pas faire la paix avec toi. Hein? S'il voulait faire la paix avec toi, là, il n'allait pas de choses à t'emprisonner à 20 ans encore. Bon, à moins que tu ne sois dans un autre plan. Sinon, sincèrement, il serait encore mieux de te taire. Parce qu'aujourd'hui, c'est que le peuple ivoirien attend de toi, là. C'est Zakibé Kibé. C'est ça on attend. En 2020, quand Draman Ouattara va dire qu'il va encore s'imposer, là, on attend un Blé Goudé avec un matelas qui va aller dormir devant la résidence de Draman Ouattara. Ce que je dis là, tu as fait des actions, je dirais, légales. Tu as posé des actions juste en 2010, de 2002 jusqu'en 2010. Tout ce que tu avais posé comme action était légal, était légitime. Raison pour laquelle la CPI ne t'a pas condamné, camarade Blé. Nous sommes dans une situation où pour avoir la paix contre ce dictateur patenté là, il faut aussi réagir. Pas dans la guerre, mais aussi mettre dans la tête du peuple ivoirien, enlever carrément la peur dans la tête des Ivoiriens. C'est ce qu'on veut. Camarade Blé, ta paix là, oui on est d'accord, mais ce n'est pas le moment. Dans le cas contraire, si tu n'as pas ces couilles là, camarade, tu te tais.
Parce que quand on est président d'un parti, c'est pas pour dire non, je ne me présente pas aux élections. Quand on décide d'être président d'un parti politique là, c'est qu'on veut briguer soit peut-être une magistrature suprême ou encore un fauteuil municipal ou encore un fauteuil législatif. Voilà plus ou moins les raisons qui peuvent amener un individu à créer un parti politique. Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que le pouvoir Draman, tu caresses le pouvoir Draman dans le sens des poils. Même Soro Guillaume qui était avec Draman hier, qui vient de laisser Draman hier ici, là. Soro Guillaume quand même arrive à dire quand même des choses, à dénoncer certaines choses. C'est vrai qu'on dit qu'il ne faut pas rendre le mal par le mal, mais il y a des situations où tu es obligé. Là, la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, là, il faut que ce que tu peux faire de façon pacifique, je précise toujours, pour que Draman Ouattara quitte le pouvoir, de façon légitime, pour que Draman Ouattara quitte le pouvoir, c'est ce que tu dois dire. Au lieu de nous parler de paix, tu fais la paix avec qui? Si tu veux faire la paix avec toute la population ivoirienne, alors il faut bien que tu sois au devant de cette population-là. Il faut que tu sois, comme on appelle là, le premier dirigeant de cette population-là, afin de pouvoir unir tous les Ivoiriens. Mais tu n'as pas créé un parti politique pour dire non, j'observe. Tu observes quoi, camarade? Ou bien tu observes qui? On veut un Blé Goudé qui dise qu'en 2020, je suis candidat. Autant Soro Guillaume a le courage de dire qu'il est candidat. Toi aussi, tu dois être aussi candidat en 2020. C'est ça. Toi, tu observes. Non, pour le moment, mais c'est à quel moment tu vas te prononcer? Sachant qu'on avance amaigrement à comment on appelle là, aux futures élections prochaines. Camarades, pour moi, je pense que tes discours en ce moment ne font pas l'affaire. Tes discours en ce moment sont un peu suspects. C'est vrai que c'est ta réflexion, c'est vrai que c'est ton opinion, mais il faut comprendre que là où ce que tu es en train de dire aujourd'hui ne va pas plus ou moins arranger cette population que tu as tant défendue. Ça ne va pas arranger cette population-là. Tant que ce dictateur patenté-là est toujours au pouvoir, toi, Blé Goudé, tu es très petit pour dire que tu vas plus ou moins souder ce tissu social-là. Charles Konan Banny a fait échec. Charles Konan Banny avait, je dirais, tous les 322 462 km², c'est-à-dire la superficie du pays, il avait ça en main. On lui a donné 4 vêtements pour sillonner partout. Il a fait ses enquêtes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça a été un fiasco. Pour dire plus ou moins que le pays est dirigé par un dictateur patenté. Tu ne vas pas être ici à la haie pour dire que tu vas unir le peuple. Tu ne vas pas t'asseoir à la haie ici pour dire non, le président Ouattara. Mais quand il appelle président Ouattara, tu oublies que c'est le fait de refuser qu'il est président qui t'a conduit en comment on appelle à la haie. Camarade, il faut prendre tes responsabilités. On n'a pas dit de dire à la population de prendre des fusils pour braquer ça sur le pouvoir de Draman Ouattara. Mais dis des choses pour encourager
les gens. Dénonce Draman Ouattara. Il faut critiquer Draman Ouattara au plus profond même là, de ses entrailles. C'est ça on veut. Tu n'as rien à craindre parce que j'ai dit tout à l'heure que depuis 2002, toutes les actions que tu as posées dans le pays ont été des actions légitimes. Si c'était des actions illégitimes, c'est sûr que ces pays allaient te condamner. Tu n'as jamais divisé le peuple. Au contraire, tu as toujours fait des sorties pour pouvoir dresser le peuple contre l'imposture, contre l'Occident. Tu as choisi d'être leader. Hein? Personne ne t'a poussé à être leader. Donc un leader aussi, ça s'assume. Un leader, ça s'assume. Il faut assumer. Il ne faut pas avoir peur. Parce que tout ce que tu fais est légitime. Tout ce que tu fais est légal. Le général, comment il s'appelle là? Le général Dobo Blé. On lui a posé les choses, comment on appelle, les juges de Draman lui ont posé la question. À savoir s'il regrettait ce qu'il a fait. Il n'a pas manqué de dire si ça devrait se refaire, lui, il allait toujours le faire. C'est ça. Camarade Blé Goudé, tu as crié, les gens sont sortis. À chaque fois quand tu criais, les gens sortaient. Tu as galvanisé le peuple ivoirien. Que ça soit du nord, sud, est, tout et tout, tu l'as fait. Camarade Blé Goudé, tu as fait la paix avec les rebelles. Mais n'empêche quand même qu'on t'a conduit à la CPI. Donc ta paix là, pour l'instant, garde-la. Ou dans le cas contraire, si tu ne peux pas toujours galvaniser le peuple ivoirien comme avant, tais-toi. Tais-toi. Parce que le silence qui est là, c'est une arme aussi redoutable. Si tu te taisais aussi, ton ennemi qui est Draman Ouattara allait aussi avoir peur de toi. Il allait avoir peur de toi. De la manière aujourd'hui, tout le monde, sans exception, a peur du président Laurent Gbagbo. Pareil, si tu te taisais, les gens allaient avoir toujours peur de toi. Si tu arrives à recevoir, on dit, les France 24, tout et tout, faire des discours, tout et tout, c'est que tu as le courage de te présenter en 2020, même si ta libération n'est pas encore totale, tu peux toujours être candidat. Tu as peur de quoi? Tu es dans quoi? Tu as choisi d'être leader. Un leader, comme j'ai dit là, ça s'assume. Il faut assumer. Quelqu'un qui t'attend avec une épée, toi tu dis non, tu vas prendre une rose pour aller lui donner. Tu n'es pas Jésus, hein. À moins que tout ce que chose disait soit aussi vrai. Steve Biko. Tu as fait la dernière fois, tu as fait le congrès de ton parti, tout et tout. Tu as réuni les gens. Tu as, comme on appelle, la mobiliser à Abidjan. Tu as mobilisé ici aussi en Europe. Et on parle des élections 2020, tu dis non, que tu n'es pas candidat. Tu n'es pas candidat, pourquoi? Ta mobilisation là, c'est pourquoi? Quand tu crées le parti là, c'est pourquoi? Quand
Quand tu crées le parti, là, c'est pourquoi. Camarade Blé Goudé, il y a les gens aujourd'hui avec qui tu peux faire la paix. Mais Draman Ouattara n'est pas prêt à faire la paix avec toi, à moins que vous êtes déjà entendu, vous deux. À moins que vous êtes déjà entendu, vous deux. Voilà quelqu'un. Et puis ce qu'il faut savoir aujourd'hui, camarade Blé Goudé, comme j'ai dit là, tu es en face d'un dictateur patenté. Aujourd'hui, Draman Ouattara, que ça soit sur le plan humain, il est prêt. Que ça soit sur le plan physique, il est prêt. Que ça soit sur le plan matériel, il est prêt. Ainsi de suite, il est prêt à toujours s'imposer. Il est prêt à gouverner les Ivoiriens. Blé Goudé, ce n'est pas la paix dont tu parles là aujourd'hui qui est la solution face à cette personne-là. Ce n'est pas cette paix-là. Il serait encore mieux que même si c'est lui qui t'a conduit aussi hier en prison, mais aujourd'hui, il est contre notre ennemi commun qui est Draman Ouattara. Il serait encore mieux de le recevoir dans tes bureaux et causer avec lui, Soro Guillaume, que de parler de paix avec Draman Ouattara. On t'a dit Draman Ouattara veut la paix. On t'a dit Draman Ouattara veut faire la paix les Ivoiriens. Draman Ouattara, il sait bien qu'en nous divisant, excusez-moi, Draman Ouattara sait bien qu'en nous divisant, il régnera toujours. Quelqu'un t'attend un Kalachnikov, ou bien avant même que tu ne rentres dans ton pays, lui déjà même là, il t'attend pour te mettre en prison. Et puis toi, tu dis non, je veux la paix, je veux recoudre le titre. Toi, tu es qui? Ou bien tu es quoi? Pour ressouder ce tissu social là, en ces temps pareils là. C'est toi qui es encore plus intelligent que, comment on appelle là, le président Bédié? Ou bien c'est toi qui as encore plus de relations que le président Bédié? Voilà Bédié, mais on appelle Bédié qui a conduit Draman Ouattara au pouvoir là. Draman Ouattara aujourd'hui est en train de manger l'entourage Bédié comme une aigle qui mange comment on appelle, les poussins d'une poule. Tu le sais. Ce même Bédié qui est le père aujourd'hui, je dirais aussi de la nation, de cette nation-là. Ce même Bédié-là, il dénonce. Il galvanise le PDCI, la population ivoirienne, pour être aguerri demain face à l'imposture de Draman Ouattara. Toi, tu es qui ou bien tu es quoi? Camarade, si tu es dans un jeu, là, il faut sortir du jeu. Il faut sortir du jeu. Nous qui sommes ici en Europe, au moins, on arrive à manger un morceau de pain pour pouvoir vivre. Mais il y a les gens qui sont en dehors de la côte, des choses dans les pays limitrophes, que ce soit le Ghana, Libéria, Togo, j'en passe. Ces personnes-là sont en train de souffrir là-bas. Ça fait combien de temps tous les Ivoiriens cherchent la paix avec Draman Ouattara? Tous les Ivoiriens veulent la paix avec Draman Ouattara. Mais ça fait combien de temps Draman Ouattara ne veut pas la paix avec les Ivoiriens? Ne veut pas la paix des Ivoiriens? Ne veut pas la cohésion entre les Ivoiriens? Parce qu'il sait bien qu'en s'aimant toujours ce faux grain-là, en s'aimant toujours cette haine entre nous, il pourra mieux diviser. Blé Goudé, ce n'est pas sur ce point qu'on t'attend. Il faut sortir, tu vas parler. Il faut parler comme un homme. Tu as choisi d'être leader. Dans cette posture-là, tu as eu des privilèges en Côte d'Ivoire. Tu as eu l'argent. Tu as eu, je dirais, tous les honneurs. Donc il faut assumer.
C'est le moment maintenant d'assumer. Tu ne dois plus regarder derrière. Si tu veux mettre les Ivoiriens sur la même table, tous les Ivoiriens sur la même table, là, il faut chercher aussi à gouverner ce pays-là en 2020. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je ne vais pas être long. J'ai décidé de faire mes vidéos entre 0 à 1 heure au plus. Donc, je ne vais pas être long. Camarade Blé Goudé, il faut savoir que quand il crie Zakibé Kibé, ouais, et puis on sort. C'est-à-dire toute la population ivoirienne sort comme un seul homme. C'est parce que tu parlais au nom du président Laurent Gbagbo. C'est parce que tu parlais pour sauver la population ivoirienne face à l'imposture de l'Occident. Voilà ce qui a fait de toi un homme, je dirais, célèbre. Donc, si tu veux toujours garder cette célébrité-là, tu as le choix. Tu as le choix de toujours continuer sur ce chemin ou, dans le cas contraire, tu rends le tablier et puis tu arrêtes la politique. Parce que si tu nous parles toujours de la politique en créant des partis politiques, si tu crées parti politique, c'est pour aspirer à être président. Et là, c'est le moment. Nous sommes dans une période dans laquelle on attend, on veut des braves garçons, des braves guerriers pour pouvoir enlever Draman Ouattara au pouvoir. C'est ça. Il ne faut pas attendre en 2025 où peut-être qu'il n'y aura plus de problème dans le pays. En ce moment-là, pour enlever ce problème-là dans le pays, Blé Goudé, on a aussi besoin de toi comme on a besoin de Soro Guillaume, le président Laurent Gbagbo et le président Bédié pour une élection. Pour rien comme ça, tu veux t'exclure de cette élection. Pourquoi? Tu as vu quoi? Qu'est-ce qu'on t'a dit pour t'exclure? Camarade, il faut revoir ta copie. Il faut revoir ta copie. C'était mon mot à dire, c'était mon ras-le-bol à exprimer sur le cas Blé Goudé. Ceci étant, je vous souhaite un bon après-midi.